Tu connais le sujet de ce soir? Aussi. Mais encore? Mais encore? Ah. Et quel est ce... C'est-à-dire, pourquoi passer au-dessus des maisons? On sait qu'on a vu ça. Non, mais je sais que c'est une clé, mais c'est quand ils voulaient tuer je crois, les premiers fils, non? Premier-né. Voilà, et du coup, c'est pas que ils ont fait un signe sur des landaux des pains, et puis après, ils avaient fait quoi, Ils ont mis la main? Ah. Et donc, c'est quoi passer au-dessus des maisons? Comment on dit Pessah en anglais? Ça veut dire quoi? C'est passer au-dessus, pourquoi? Mais tu y es presque, hein, tu as presque tout dit. Ok. Noah, tu veux compléter? Ok, donc on va démarrer à partir de cette histoire qui s'est passée, comme tu l'as dit très justement, dans la dernière des plaies qui a frappé l'Égypte. La dernière des 10 plaies qui a frappé l'Égypte, c'est la mort des premiers-nés égyptiens. Cette plaie-là, elle est un peu, énigmatique, puisque on ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'ils ont fait les premiers-nés plus que les autres. Ouais, c'est-à-dire, si déjà tu veux punir la population égyptienne et tu veux les frapper, pourquoi frapper les premiers-nés en particulier? Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? D'autant plus que nos sages nous racontent que lorsque Pharaon a refusé de libérer les bénis Israël, le peuple juif, à la 10e plaie, juste avant la 10e plaie, qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers-nés égyptiens, ils ont dit, mais attends, il est fou ce Pharaon. Il va nous tuer. C'est-à-dire, quand ils ont annoncé la 10e plaie, ils ont dit, attends, et ils ont fait une guerre. C'est marqué que quoi, hein? Que les premiers-nés égyptiens ont fait une guerre contre l'Égypte. Pour dire, mais attends, tu t'as pas vu? 9 plaies, ça ne te suffit pas? Il faut savoir que le temps de l'application des 10 plaies en Égypte a duré pendant 1 an. 1 an, ça a duré. D'accord? Donc, ils ont eu le temps de réfléchir. D'accord? Quand tu prends à peu près, approximativement, une plaie tous les mois, et c'est des plaies qui sont conséquentes, alors évidemment que tu te poses des questions. Et lorsqu'ils ont annoncé que les premiers-nés allaient mourir, eh ben, ils ont pris ça au sérieux. Il n'y a que Pharaon qui a dit non, il est hors de question, je ne libère pas le peuple. Donc égoïstement, Pharaon n'a pas libéré le peuple et la 10e plaie s'est appliquée. Maintenant, lors de cette 10e plaie, il y a quelque chose de difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que Hachem a demandé aux bénis Israël de marquer leur maison, le lieu dans lequel ils allaient être, de marquer leur maison avec du sang. On va voir après, on va détailler, pour que Hachem puisse les épargner. Pourquoi? Parce que dans les maisons des bénis Israël, dans les maisons des Juifs, il y a également des premiers-nés. Donc si Dieu descend en Égypte pour aller frapper les premiers-nés, s'il n'y a pas cette marque-là sur les maisons des bénis Israël, des Juifs, eh bien Dieu emporte tout le monde. Donc là, évidemment, il y a une question encore plus forte, c'est de dire, mais comment Dieu ne peut pas faire la différence entre le premier-né égyptien et le premier-né des maisons juives? Il n'a pas besoin qu'on lui indique la route. Et pourtant, c'est ce que Hachem a demandé. Comment ça s'est passé? Moshe va chez Pharaon une dernière fois. Il lui dit, écoute, Pharaon, tu es têtu, laisse partir mon peuple. Et là, à ce moment-là, Pharaon, il dit non, le cœur a été endurci. Il dit, il est hors de question que je fasse partir les Juifs. Et là, à ce moment-là, il s'énerve, Pharaon. Il lui dit, écoute, c'est la dernière fois que je te vois, tu rentres plus jamais ici. Donc, il jette Moshe dehors du palais de Pharaon. Il n'y a pas de problème, Moshe, il s'en va. Et là, il va avertir les bénis Israël en leur disant, voilà, Dieu, il a dit que ce mois-ci, le mois de Nissan, va être le mois qui annonce la délivrance. Et donc, il y a la mitzvah de Rosh Chodesh, la mitzvah de sanctifier le début de chaque mois. Ce soir, on est Rosh Chodesh. On est le début du mois de Shevat. Dans ce mois-là, dans 15 jours, il y aura tout Bishvat.
Et donc à ce moment-là, il annonce la première mitzvah de la Torah, qui est la mitzvah de Kiddush HaChodesh, de sanctifier les mois. En même temps que cette mitzvah-là, il leur dit, voilà, sachez que quoi, que je vais vous donner une autre mitzvah, c'est ce qu'on appelle le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Ouais. Quel est le sacrifice de Pessah? On doit prendre un agneau. Ouais. Et là, cette année-là, ouais, c'est pas une chanson. Cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont accroché. Hachem a demandé qu'ils prennent un agneau et qu'ils l'accrochent au pied du lit, ouais, de la maison. De manière à ce que les Égyptiens voient que les béné Israël ont pris en capture un agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau était un dieu en Égypte. D'accord? Sans rentrer dans les détails, pourquoi c'était un dieu, etc., c'est pas notre sujet. Dans tous les cas, les Égyptiens voient que quoi? Qu'on emprisonne leur dieu pour le sacrifier. Donc évidemment, il y a une provocation en leur disant, vous voyez, ouais, votre idolâtrie n'est pas valable, votre dieu n'est pas valable. Donc là, les béné Israël ont pris cet agneau-là pendant 4 jours. Ouais. Le jour où ils ont, pris cet agneau-là, c'était Shabbat. Ouais, Shabbat, ils ont attaché l'agneau, ils l'ont gardé jusqu'au soir de Pessah, qui est le 15 Nissan, le Seder. D'accord? Et là, ils ont sacrifié l'agneau pour le manger le soir à table, à la maison. En sacrifiant cet agneau-là, ils ont pris, chaque maison, ils ont pris leur agneau, et ils ont pris le sang, et ils ont badigeonné les linteaux des maisons avec ce sang-là. D'accord? Tout ça parce qu'il fallait que Hachem puisse reconnaître chaque maison où il y avait des juifs qui pratiquaient cette mitzvah-là pour les épargner et que les Bechor, ce qu'on appelle le Bechor, c'est-à-dire les premiers-nés, soient épargnés. Premiers-nés juifs. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On va essayer de réfléchir un petit peu à chaque concept ici, parce qu'il y a beaucoup d'idées. On va essayer de réfléchir à chaque concept. Et ce qui va nous intéresser le plus important, c'est-à-dire le cœur du sujet, c'est de comprendre pourquoi cette plaie-là va être l'ouverture de la délivrance. Ouais. Parce que c'est à cette plaie-là que les béné Israël portent le nom de Israël. Ouais, c'est marqué que quoi? Que jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas définis comme tels. Et ce soir-là, ils ont la première mitzvah. C'est-à-dire, ils pratiquent leur mitzvah. Et donc, cette mitzvah-là, c'est elle, comme on l'a vu la semaine dernière, à tel point que cette mitzvah-là, elle est édifiante de ce qui va être l'identité juive, qu'on pourrait penser que tout converti, le jour de sa conversion, peu importe s'il est à Pessah ou pas, doit amener un sacrifice de Pessah. Ouais. Donc on voit que quoi? Que cette pratique-là est une pratique qui est liée à la naissance même du peuple juif. C'est à ce moment-là. Dès que le peuple juif va être un peuple, alors la délivrance s'annonce. C'est ce soir-là qu'ils vont être délivrés et qu'ils vont partir précipitamment avec leur matzot, avec leur pain non levé. Ok? Je lis juste un petit peu des versets qui sont traduits en français. Vous pouvez acheter la Bible. Vous connaissez la Bible? Vous pouvez acheter la Bible. Alors, la Bible, faites attention. Ouais, ne vous trompez pas de Bible. D'accord? C'est la Bible, l'Ancien Testament. Paraît-il, ils ont fait une nouvelle version, mais c'est pas la bonne. D'accord? Voilà. Donc, il faut garder la bonne version, mais si vous lisez la bonne version, dans la traduction, vous pouvez vous cultiver. D'accord? Le Shabbat, par exemple, vous faites une sieste. Juste avant de faire une sieste, vous lisez, vous ouvrez la Bible et vous lisez un petit peu. Ou alors, vous venez à la synagogue le matin. Et là-bas, il y a marqué comme ça. Va'avarti beret Mitzrayim balayla hazeh. Je vais passer, d'accord, en terre d'Égypte, cette nuit-là. Veiketi kol bechor beret Mitzrayim. Je vais frapper chaque premier-né en terre d'Égypte. Mais Adam ve'ad behema. Depuis l'homme jusqu'aux animaux. Ou bechol Elohei Mitzrayim et Seshfatim. Et sur tous les dieux égyptiens, je ferai des signes, je ferai des miracles. Ani Hachem, je suis Hachem. Vaya Adam lachem, et ce sang-là sera pour vous les hôtes, un signe sur les maisons à la bâtime, Asher Atem Sham, dans lesquelles vous vous trouverez. Veraiti et Adam, et Dieu dit, je verrai le sang, ou passarti alechem, et je vais passer au-dessus, sur vous. Velo yebachem negef, et donc l'épidémie ne vous touchera pas. Ouais, koti beret Mitzrayim, lorsque je vais frapper la terre d'Égypte. Et là, c'est là où naît la fête de Pessah, que l'on célèbre chaque année. Ouais, fièrement. Ce jour-là sera un jour pour vous de souvenir. Vous le fêterez. Chag Lachem, une fête pour Dieu. Les Dorotechem pour toutes les générations. Chukat Olam, te
Chogu'u. Ouais, vous fêterez cette fête-là pour l'éternité. Shivat Yamim, etc. Vous mangerez de la matzah. Je vais vous lire juste le passage après. Vaïi bachatsi alayla. Et donc au milieu de la nuit. Ouais. Kevin, t'es parti en Laponie, toi. Il fait nuit toujours là-bas? Non, il y avait 4-5 heures de jour. Ah, quand même, il y avait 4-5 heures de jour. Le lever et le coucher, mais c'était jour, Ok. jour-nuit. Donc, Vaïe Bachatsi Alayla, au milieu de la nuit. Donc, le milieu de la nuit, pile. Vaya Hachem Ikakol Bechor, Hachem a frappé chaque premier-né, Be'eret Mitzrayim en terre d'Égypte, Bechor Paro, depuis le premier-né de Pharaon, ouais, Ayoshev Al-Kiso qui siégeait sur son trône, Ad Bechor Hashvi, ouais, jusqu'au Bechor du prisonnier, Bebet Abor qui se trouvait dans le puits égyptien, en prison, Bechor Bechor Bemat. Donc, il n'y a aucun premier-né épargné. Tout le monde a reçu l'épidémie. Et comme Paro se lève en pleine nuit, là et là où, Vechol Avadav et tous ses serviteurs, Vechol Mitzrayim et toute l'Égypte, Vateit Saakak de là, et il y a eu un grand cri, une grande plainte. Be Mitzrayim, qui en Baït Asher en Shamet, car il n'y avait pas une maison dans laquelle il n'y avait pas un mort. Et Rachid dit quelque chose de bizarre. Il dit pourquoi tu nous précises qu'il n'y avait pas une maison? Qui t'a dit qu'il y avait des Bechor dans chaque maison? Qui t'a dit qu'il y avait des premiers-nés dans chaque maison? Rachid dit un truc bizarre. Il dit Yesh Sham Bechor. Met. S'il y avait un premier-né dans la maison, il est mort. En Sham Bechor, mais s'il n'y avait pas de premier-né dans la maison, Gadol Sheba Baïd Karu Bechor. Le plus grand de la maison était appelé premier-né. Pourquoi Rachid répond pas? S'il n'est pas dans la maison, Dieu va le chercher dehors aussi. Pourquoi il y a besoin d'aller le chercher dans la maison? Ouais. Quel rapport? Est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'être premier-né et la maison? Rachid a l'air de dire que quoi? Que c'est celui qui était le premier-né dans la maison qui est considéré premier-né. C'est-à-dire le plus grand. Donc il y a un lien ici. Rachid nous précise, quoi, pour la réflexion c'est très important. Rachid nous précise que quoi? Que le premier-né est lié au concept de la maison. On va essayer de réfléchir. Après le reste, peu importe l'explication. On continue. Pharaon va voir Moshe en précipitation. Il leur dit, écoutez, levez-vous et cassez-vous. Ouais, je veux plus vous voir. Allez servir votre Dieu comme vous l'avez voulu. Je veux plus vous voir. Partez vite. Et là, toute l'Égypte s'est renforcée pour presser les Juifs de partir. Jusqu'à maintenant, il les retenait. Là, maintenant, il a dit, allez, barrez-vous. Les Shalcha Minaretz, pour les faire partir de la terre, qui amrou kula nous metim. Car ils ont dit, mais tout le monde est mort, ça y est, on est tous morts. Issa Ahmed Betseko, et là, ils avaient de la pâte en marche. Ouais, chacun a pris sa pâte avant qu'elle grossisse, et c'est là qu'est née l'idée de la matzah. Ou Béné Israël Asou qui devant Moshe, Vaïchalou, Mitzrayim, etc. Bref. C'est là qu'est né le peuple juif. Ok, très bien. Donc maintenant, on va commencer à réfléchir un petit peu. Ok, vous attachez la ceinture. C'est bon? Noah? La ceinture est attachée? T'as de la chance, j'ai enlevé mes lunettes. Voilà, ok. Donc maintenant, nous, on a mis en évidence le fait que quoi? Qu'il y a un lien entre le premier-né et la maison. C'est-à-dire que quoi? À tel point que si le premier-né il est parti faire une balade, ouais, eh bien la maison va statuer que quoi? Que le plus grand de la maison devient le premier-né. Ok? Il devient un premier-né. Donc là aussi. Donc c'était important que quoi? Que chaque maison soit frappée. Ouais? T'as une blague ou c'est comment? Hein? Chaque maison, c'est-à-dire chaque maison portée, elle devait être frappée. Comme si Dieu voulait que chaque maison soit frappée. Donc qu'est-ce qui était visé? C'était pas les premiers-nés. Ce qui était visé, c'était les maisons. D'accord? Vous êtes avec moi? En vérité, ce que Dieu voulait, ce que Dieu visait ce soir-là, c'était pas les premiers-nés, c'était les maisons. À tel point que quoi? Que le fait qu'il y ait une maison, c'est elle qui va statuer pour qu'il y ait un premier-né dans cette maison qui soit frappé. D'accord? Ariana, tu comprends tout? Ou je parle en espagnol? C'est bon? Très bien.
Ok. Donc à partir de là, on va essayer de, comment dire, de comprendre. Si c'est la maison qui statue le lien, c'est-à-dire qui crée le premier-né, ça veut dire que quoi? Que la maison, elle a un pouvoir particulier de créer ce qu'on appelle le Bechor, ce qu'on appelle le premier-né. Et c'est quoi un Bechor dans la Torah? Quel est le din? Vous savez que quoi? Que chaque premier-né, on a une mitzvah. Quelqu'un qui a un enfant, un garçon, un premier-né garçon, il y a ce qu'on appelle Pidyon Bechor. On doit racheter le premier-né. D'accord? Je vous souhaite à tous et à toutes de faire cette mitzvah. D'accord? Donc, le jour où il y a un garçon, le premier-né garçon qui naît, on doit le racheter au Kohen. 30 jours après sa naissance, on doit le racheter au Kohen. Pourquoi? À cause d'ici, de cette mitzvah-là. Étant donné que Hachem, il a épargné les premiers-nés Israël, d'accord? On doit racheter, il a une forme de Kedusha, une forme de sainteté qu'on doit racheter au Kohen. Ok? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial, le Bechor? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Et le Bechor, il est Bechor parce qu'il sort, c'est le premier enfant qui sort de la matrice de la maman. D'accord? La maman, elle est appelée, dans le langage des sages, Rabbi Yossi il disait, Leolam lo karati et ishti. Ishti, ouais, de ma vie, jamais j'ai appelé ma femme, ouais. Et là, Betty, je l'ai appelée ma maison. Ouais. C'est-à-dire que la femme, elle est appelée maison. Et donc, symboliquement, on peut dire que quoi? Que le Bechor, c'est celui qui sort de la maison. On va essayer de comprendre, on va essayer de réfléchir. D'accord? Alors, bien entendu, l'idée, c'est pas de réduire la femme à la maison et aux tâches ménagères de la maison. C'est pas ça l'idée. D'accord? Les filles, ne vous vexez pas. C'est pas là-dessus qu'on va partir. Même si on aurait pu. Mais c'est pas là-dessus qu'on va partir ce soir. D'accord? Maintenant, on se concentre. C'est Ahmed. On se concentre. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre le lien, ouais, entre le premier-né et la maison. Ok? Orlan, elle est épuisée. Non? Ça va? C'est vrai? Je vais doucement parce que même pour moi, c'est difficile de le dire. Ouais, c'est des choses qui ne sont pas faciles à dire, mais on va y aller tranquillement. Donc du coup, il y a un lien entre le premier-né et la maison, et la maman, elle est appelée une maison. C'est-à-dire que Rabbi Yossi était fier de dire qu'il n'a pas, appelé sa femme ma femme, ouais, Ishti, mais il a appelé la maison, ma maison. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Quel sens il y a à dire une telle chose? Ouais. Quel sens? Maintenant, on va bifurquer sur une autre réflexion. D'accord? Où est la spiritualité dans le monde? De manière générale, sans parler de Torah, sans parler de quoi que ce soit, de religion et tout ça. Où se crée la spiritualité d'une personne? De manière générale, les hommes relient la notion de spiritualité à la notion de moralité. D'accord? D'une certaine manière, les deux sont liés. C'est-à-dire quelqu'un qui serait très spirituel, mais qui en vérité se comporterait très mal, bon, on lui dirait, t'es un faux spirituel. Il y a une fausse spiritualité chez toi. D'accord? Il y a comme ça des groupes sataniques, d'accord, qui ont créé des concepts de spiritualité qui sont destructeurs pour les autres. Cette spiritualité-là, évidemment, on n'en veut pas. En tout cas, officiellement. Ouais. Même si elle peut intéresser. Dans tous les cas, la notion de spiritualité est liée à la moralité. Pourquoi? Parce que nous, on a de lien avec la spiritualité que dans le rapport qu'on a aux autres. C'est-à-dire que quoi? Que dans notre maison, dans l'intimité, dans les lieux où ne pénètrent pas les autres, ouais, dans ce qu'on appelle Chadre Chadarim, dans l'intimité profonde de la personne, eh bien là-bas, il n'y a pas de spiritualité. Pourquoi? Parce que j'ai aucune confrontation avec les autres. Où je vais mettre en valeur ma personne et mes qualités. Ouais. On est souvent, confronté. C'est-à-dire, l'idée de construire une certaine valeur de soi, eh bien, elle se construit quand on rencontre les autres. Je me présente bien devant les autres. Bien moralement. Pas simplement en apparence, mais même dans le comportement. Quand on est devant une personne, on fait attention. Lorsque tu n'es pas devant la personne, tu fais moins attention. Normal. D'accord? Donc, quelque part, le développement de notre spiritualité et de notre moralité se crée dans l'espace public. C'est là-bas qu'on crée notre moralité. Et d'ailleurs, toute la moralité juridique, elle est basée seulement
sur les principes de sociabilité. Il ne peut pas en avoir d'autres. Ce que tu fais chez toi à la maison n'intéresse personne. Ouais. C'est bon? Clair? Ok. Du coup, là, ici, la Torah, elle vient nous apprendre quelque chose d'important. Elle vient te dire, attends, viens, on réfléchit 2 secondes. Maintenant, nous, on est en Égypte, mais vous allez naître ici un peuple qui va être celui qui va être responsable de rendre présent Akadosh Baruch Hu, Dieu, dans le monde. Maintenant, Dieu, il est où? Il est dehors en train de frapper l'Égyptien. Les premiers-nés. D'accord? Il pénètre partout, dans les maisons, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On met du sang et on lui dit, non, ici, tu passes pas. Il passe au-dessus. C'est quoi qui est mieux? C'est mieux d'être avec Dieu ou être tout seul chez soi à la maison? Comme ça, Dieu ne rentre pas chez nous. Alors, tu vas me dire, je préfère vivre que d'aller mourir à côté de Dieu. C'est évident. C'est ce que Hachem il t'a demandé. Mais là, il y a un truc qui n'est pas normal. Normalement, quand tu es avec Dieu, tu vis. Là, ici, à Akadosh Baruch Hu, le miracle de la sortie d'Égypte, le dernier miracle, il fait peur. Il fait peur pas à cause de la mort, on n'a pas peur de la mort. Ce qui fait peur, c'est quoi? C'est là où Dieu intervient, c'est là où il y a la mort. Mais là où Dieu ne pénètre pas, c'est là où on est tranquille, c'est là où on est vivant. C'est traumatisant une telle chose. Au contraire, imaginez-vous, demain je vous dis, vous êtes dans les synagogues, à l'intérieur de la maison, Beth Knesset, en train de prier. Et on te dit, tu sais, Dieu il est dehors. Mais dans les Beth Knesset, il ne vient pas, il ne rentre pas. Qu'est-ce qui est mieux? Tu sors dehors, tu vas voir Dieu, tu vas aller le chercher. Parce que la Torah, ici, elle est en train de raconter, elle est en train de te dire que quoi? Que jusqu'à maintenant, l'homme vit avec l'idée d'une spiritualité, d'accord, qui ne peut se développer que dans le domaine public. Et regardez jusqu'où ça va. C'est-à-dire que quoi? Que la présence du divin n'existe que dans la confrontation à l'autre. Le Bechor, le premier-né, c'est ce qu'il incarne. Le premier-né, qu'est-ce qu'il est? C'est la première créature qui fait le lien avec l'antériorité et la suite. La suite, qu'on définirait comme suite mathématique, d'accord? Qui est que quoi? Que la maman, jusqu'à maintenant, rien n'est sorti de la maman. Rien n'est sorti de l'intimité. Et là, maintenant, le premier-né, c'est celui qui fait le lien entre l'intériorité et l'extériorité. Maintenant, pour tous les autres, ceux qui vont suivre, c'est le Bechor qui incarne ce lien avec le mystère. C'est lui qui porte la Kedusha. Donc, jusqu'à maintenant, on te dit, voilà, tu sais, il y a des Bechor, et le Bechor était sacré en Égypte. Le premier-né était sacré en Égypte. Parce que la conception du premier-né, elle est évidemment sacrée. Puisque c'est ce qu'elle incarne par définition. Ouais. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Elle est sacrée parce qu'elle se retrouve être à l'extérieur. Elle se trouve être dehors. Et donc, même les maisons des Égyptiens sont confondues entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, qu'est-ce que Hachem veut? Il veut frapper les maisons pour dire que la maladie se trouve non pas sur le Bechor, elle ne se trouve pas sur le premier-né, elle se trouve sur ta conception de la maison. Si ton premier-né est défectueux, si ton premier-né est pas valide, c'est parce que ta maison n'existe pas. C'est quoi une maison? C'est un lieu qui protège de toute extériorité. C'est un lieu qui protège même de la spiritualité qui naît de la société. Cette fausse spiritualité. Maintenant, de quelle spiritualité on parle? Et là, il y a un enseignement qui est terrible. Ce que dit ici la paracha est terrible. Peut-être pas que... C'est tellement terrible que les gens ne peuvent pas porter attention à ce concept-là, parce qu'on a peur de trahir notre religiosité. Parce que ici, en vérité, vous êtes tous des très très grands religieux. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en vérité, dans notre intimité profonde, Dieu, il n'est pas là-bas. Il vient pas, il rentre pas chez toi à la maison. Si tu l'invites pas, il rentre pas chez toi à la maison. Là, Dieu, il a dit, maintenant, tu vas faire ton Korban Pessah chez toi à la maison, tu vas faire des mitzvot, tu vas faire la mitzvah d'Hachem. Hachem, il dit, bon, je vous dérange pas. Je reste à l'extérieur. Chez vous, je rentrerai pas. Mais là où je vais rentrer, il y aura des morts. Ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là, ici, l'enseignement qu'on vient te dire, c'est que la véritable spiritualité
naît de cette responsabilité à rendre présent Dieu lorsqu'il n'est pas présent. C'est-à-dire, si Dieu il vient, il intervient comme un Dieu, et toi, tu es étranger, tu n'es rien du tout. Ce que Hachem, il attend du peuple juif, et c'est ça la naissance du peuple juif, c'est quoi? C'est qu'il ne veut pas que tu sois spirituel. Il ne veut pas ça. Cette spiritualité que les gens, étalent devant les autres, où on se met en valeur, souvent les gens sont très moraux devant les autres. Mais est-ce que tu arrives à créer une moralité intérieure, personnelle, là où tu es tout seul, où il n'y a personne qui te voit, où tu n'imagines même pas être vu? Très difficile. Souvent même, on est motivé à l'intérieur des maisons à faire certaines choses morales parce qu'on imagine quelqu'un nous voir. L'exemple, même Yosef Hatzadik, lorsqu'il a été confronté devant l'épreuve de la femme de Poutifar, qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est le visage de son père. Il s'est imaginé son père. Il dit, ouais, si mon père il me voit, il me tue. Ouais. Yosef, rappelle-toi de ça. Ouais. D'accord. Donc du coup, même à l'intérieur, seul, tout seul, ouais, qu'est-ce qui nous sauve? C'est l'imagination d'être vu. Mais là, Hachem, il veut créer un peuple qui va être authentiquement lié à Dieu. Et de quelle manière on est authentiquement lié à Dieu? C'est lorsque même dans la maison, on fait les choses parce qu'elles doivent être faites sans que Dieu te voie, sans que Dieu vienne te déranger. Ouais. Souvent, ça peut être même comme ça. D'ailleurs, les gens font l'amalgame entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? On fait une mitzvah parce qu'on a peur. Il t'arrive une épreuve, tu te mets à faire des mitzvot. Tu dis, bon, Dieu, il va me voir. Et là, d'un coup, ça devient très spirituel. Dieu, il va me voir. Ouais, il va m'apprécier. Il va faire attention à moi. Mais ça, tu peux même le faire chez toi tout seul à la maison. Ouais. Hein, Jonas? Ça t'arrive des fois chez toi à la maison de... Ouais, quand j'ai un truc, ouais, je vais le faire un peu plus pour... Voilà. Et tu dis pas aux autres. Tu le fais que pour toi. Non, pour Hachem. Voilà. Ben voilà, c'est pour Hachem. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu fais rentrer Hachem à la maison. Et c'est comme ça que ta spiritualité, elle se crée. Et là, Hachem, ce soir-là, il veut pas. Il dit, tu veux vivre? Tu veux vivre? Il faut que chez toi, à la maison, tu pratiques la mitzvah. Et dans cette mitzvah-là, je ne viens pas te déranger. Ça, c'est ça la naissance du peuple juif. Une authenticité, une vérité profonde du lien qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est en Égypte que ça s'est pratiqué. Pourquoi ça s'est pratiqué en Égypte? C'est quand même dingue quand on y réfléchit. Tous les peuples, leur naissance, vous êtes avec moi? Ouais. Aaron. Aaron, tu sais qui c'était? C'était le frère de Moshe. Il a participé ce soir-là. Ouais. Donc écoute bien. On a bientôt fini. Là, ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a la naissance du peuple juif. Où? À quel endroit? En Égypte. Dans l'exil la plus profonde qui puisse exister. Ouais. Là, à cet endroit-là, là où on est le plus en exil, là où Dieu te dit, mais attends, c'est pas là-bas que je vais être, moi. Je vais être au Beth Amikdash en Israël, à Jérusalem. Donc logiquement, on aurait dû naître à Jérusalem. On n'aurait pas dû naître en Égypte. Ce soir-là, le peuple juif né dans une maison qui n'est pas la nôtre. Là où Dieu descend, intervient. Vous savez que Dieu est intervenu plus en Égypte qu'il est intervenu en Israël. De manière officielle. De manière visible. 10 miracles il y a eu en Égypte. Qu'est-ce qui lui a fait mériter une chose pareille? 10 miracles vus de tous. C'est là-bas où Hachem, il a révélé son nom. Mais révèle-le en Israël, à Jérusalem. Pourquoi tu le révèles en Égypte? Le secret, il est là. Le secret, il est que la révélation d'Hachem, elle se fait non pas quand Hachem, il intervient. Aujourd'hui, nous, on dit, oui, mais c'est bien beau de parler de Dieu, mais on ne le voit pas, il n'est jamais intervenu, etc. Mais à aucun moment, il était question que Dieu se révèle de cette manière. Si Dieu s'est révélé comme ça en Égypte, c'était justement pour marquer et montrer quel était le sens de la révélation. Et le sens de la révélation, c'est quoi? C'est la maison. La maison, c'est-à-dire le lieu dans lequel le sang est à l'extérieur, ouais, et à l'intérieur, personne ne pénètre.
normalement, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes normalement constitué comme ça. Je ne sais pas, peut-être il y a des différences entre les uns et les autres, mais le sang, il est à l'intérieur du corps. On ne le voit pas. D'accord? Le sang, il est à l'intérieur. Et à l'extérieur, on a le visage. Ouais. Donc pour les autres, la vie, ouais, c'est pas le sang. La vie, c'est le visage que l'on propose à l'autre. C'est ce qui est à l'extérieur. D'accord? Là, ici, Hachem, il dit on inverse. Ce soir-là, c'est plus comme ça. Ouais. Ce qui est le sang, il est à l'extérieur. Et à l'intérieur, ouais, c'est toi, c'est ton visage. C'est ce que tu es. Pourquoi? Quel est le sens de cette inversion? C'est pour te dire, pour te rappeler que quoi? Que, encore une fois, la mécanique de la spiritualité, c'est pas de dire, tu sais, souvent c'est comme ça. Mais attends, mais on a une vie, respecte la vie. La vie qui est devant toi, respecte-la. Mais qu'est-ce que tu respectes en vérité? Tu respectes l'image de la vie, mais tu respectes pas la vie elle-même. Ouais. Souvent, on crée une spiritualité à partir de ce que l'on voit. C'est pas ça. La spiritualité se construit à partir de ce qu'on ne voit pas. Elle est dans la vérité profonde. C'est pour ça que le Rambam, il nous dit que au début, on est obligé. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Mitor shelo lishma balishma. Lorsqu'on veut se motiver à faire une mitzvah, on est obligé de commencer avec des intérêts. On est trop petit pour ne pas commencer avec un intérêt. Seulement, avec cet intérêt-là qui te motive à faire la mitzvah, alors un jour tu seras sincère. Un jour tu vas sortir de cette motivation-là. Ouais, c'est comme dans l'éducation. Au départ, un enfant, pour le faire sortir de lui-même, pour l'amener à faire des choses, qu'est-ce qu'il faut? Tu lui proposes un bonbon. Maintenant, quand tu grandis, le bonbon, il ne te motive plus. Qu'est-ce qu'on fait? On achète des baskets. Ouais. Et après, quand tu achètes des baskets, à un moment donné, les baskets, elles ne motivent plus. Donc, il faut acheter une Rolex. Ouais. Et quand la Rolex, elle ne te motive plus, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes une voiture. Et quand la voiture, elle ne te motive plus, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes une maison. Ouais. Et ainsi de suite. Maintenant, si tu restes dans cette logique-là, bah, tu n'acquerras jamais de la spiritualité et de la maturité. Mais à un moment donné, le type, il comprend. Il dit, mais en fait, toute ma vie, j'ai couru après ce qu'on m'a proposé. Mais est-ce que je vais pouvoir être moi-même sans qu'on me propose quoi que ce soit? Donc on doit faire les mitzvot, pas parce qu'elles nous donnent une récompense, pas parce qu'elles nous amènent quelque part, pas parce qu'elles nous rapprochent de Dieu. Mais je les fais parce qu'elles sont vraies. Parce qu'elles sont, c'est parce que c'est vrai, c'est une vérité. Maintenant, où je trouve cette vérité-là, et c'est ça que font l'erreur, la plus grande erreur qui existe, c'est quoi? C'est de construire sa vérité en fonction des autres. C'est pas en fonction des autres parce que je parle pas de quelqu'un de nul, je parle de quelqu'un d'élevé. Même dans notre relation à l'autre, il y a des choses qui sont belles et élevées dans notre moralité. Seulement cette moralité-là, elle se construit toujours en fonction du regard extérieur. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à un moment donné, et c'est une chose très difficile, à être tellement tourné vers soi que même là-bas, Dieu ne pénètre pas. Symboliquement, évidemment, Dieu il est partout. Mais toi, quand tu vas être toi-même profondément, ouais, lorsqu'il n'y aura que toi tout seul, et que quand tu vas tout seul, tu vas faire la mitzvah, c'est là-bas où Dieu il se trouve. Mais que parce que tu es tout seul, et tu n'as pas, même pas l'idée de Dieu t'a motivé à faire la mitzvah. Si des religieux écoutent ça, ils vont dire que je suis hérétique. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? J'ai pas dit qu'il faut repousser Dieu de son intériorité. Non. Je dis juste que Dieu, il respecte ça. Il dit, non, moi je rentre pas dans cette maison-là. Il passe au-dessus des maisons. C'est quoi, il passe au-dessus des maisons? Mais viens, je t'invite, viens, rentre à la maison. Voilà, regarde, je mange ma matzah, je mange mon korban pessar. Pourquoi tu rentres pas? Il dit, non, parce que ce soir, je veux que Dieu, il est présent par toi. L'homme, c'est lui qui rend présent Dieu. Maintenant, la présence du divin, juste parce que, je veux être moral avec les autres, ou je veux être spirituel par rapport aux autres et construire une spiritualité qui naît d'un domaine public, ça, c'est ce qui est regrettable. Ça, c'est le poison. Et là-bas, tous les premiers-nés, ils meurent. Tous les premiers-nés, ils meurent. Et c'est ça qu'Hachem, il a frappé en Égypte. Il n'a pas frappé que le premier-né, il a frappé les premiers-nés de chaque maison. Parce que la maison, elle n'est pas bonne.
La maison n'est pas bonne. Il n'y a pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur, c'est la même chose. À l'intérieur n'est pas l'occasion de construire une spiritualité. Et d'ailleurs, même pire que ça, dans le mariage par exemple, je donne un exemple concret. Souvent, l'erreur, c'est de penser que quoi, dans le mariage, vous savez que quoi, qu'il y a une manie comme ça, que quand on s'habitue avec les gens, eh bien à ce moment-là, on s'autorise certaines choses, on se permet certaines choses. Plus que quand on la connaît moins. Ouais. Parce que quand on la connaît moins, l'autre reste un autre, et donc du coup, la spiritualité est plus grande. Cette prétendue spiritualité. D'accord ? Mais lorsque on se rapproche de l'autre, eh bien, on se permet certaines choses. Maintenant, quand on se marie, ouais, il y a beaucoup de gens comme ça maintenant, quand on se marie, on essaie de construire une espèce de relation, et c'est ce qui fait défaut aux jeunes qui n'ont jamais vécu en couple véritablement, ou qui vivent en couple sans être mariés, sans s'engager. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont dans une construction de spiritualité et de valeur pour l'autre qui est complètement faussée. Parce que vu qu'ils ne se sont pas engagés, ils ne sont pas encore dans l'intimité profonde. Et donc leur spiritualité, elle n'est pas, leur respect qu'ils peuvent donner à l'autre, il ne naît pas de leur intimité profonde, de là où ils sont tout seuls. Elle naît juste tout simplement de la représentation qu'ils ont du couple, la représentation qu'ils ont de l'autre. Et ça, c'est le plus grand danger qui puisse exister. Le plus grand danger qui puisse exister, c'est de construire sa maison en fonction de l'idée que je me fais de l'autre. Et il ne faut surtout pas que cette maison-là, elle existe. En tout cas, pas chez Israël. Parce que sinon, c'est la mort des premiers-nés assurée. Les premiers-nés, c'est celui qui fait la continuité. C'est la naissance de ce qui témoigne, de ce qui est antérieur à toute chose. Ouais. Ça, analysez-le, ça. C'est des choses qui sont simples à observer. Ouais. Les gens ils te disent non, mais tu sais, je la connais pas encore, il faut que je vive mon truc, machin, nanana. Mais en vérité, tout ça, c'est dû à l'illusion qu'on a de créer un semblant de moralité, un semblant de couple, ouais, qui en vérité, au fond, ne s'avère être que de la superficialité. Là où on construit véritablement notre spiritualité, notre moralité, notre personne, ce que l'on est vraiment, c'est lorsqu'on est enfermé chez soi à la maison et qu'il n'y a plus de représentation de quoi que ce soit. Tu ne vends plus de tminik. Ouais. Vous savez c'est quoi le tminik ? Le faux. Ouais. Tu fais semblant. Bref, on ne va pas être trop long, ouais, parce que je sais que vous avez du mal à être dans la longévité. Ouais. Mais l'idée, c'est la suivante. Ce qui se dit dans cette paracha-là, ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu dis la naissance du peuple juif, c'est la naissance de la maison. C'est ça la naissance du peuple juif. La naissance du peuple juif, et pas n'importe quelle maison. Cette maison qui naît au cœur de l'Égypte, là où la maison n'est pas identifiée comme étant une propriété identitaire. Non, c'est une maison dans laquelle tu es isolé, où personne ne te reconnaît. Il n'y a que toi chez toi à la maison. Ouais. C'est pas un droit que tu sois là. Tu es au milieu des Égyptiens comme un esclave. Milieu des Égyptiens comme un esclave. Et là-bas, en Égypte, tu fais ce qu'il y a de pire. Tu prends leur Dieu, tu le sacrifies et tu le manges autour d'une table. Tu festoies autour du Dieu des Égyptiens avec la mitzvah que Akadosh Baruch Hu t'a donnée. C'est là-bas ce que s'évalue véritablement notre attachement à la vérité et à ce qu'on est véritablement. Ouais. Bref. La Torah, elle commence par la lettre Bet. Bereshit, par Elohim. Elle commence pas par la lettre Aleph. Ouais. Pourquoi ? Pour quelle raison ? La lettre Aleph, c'est la lettre... Aleph, c'est quoi en hébreu, Aleph ? C'est la première lettre. Ouais, ça c'est la première lettre. Mais qu'est-ce que ça veut dire Aleph ? A, et Aleph. ouais. Aleph, ça veut dire apprendre, enseigner. C'est les mêmes lettres que Pélé. Pélé, ça veut dire extraordinaire. Vous savez comment on dit un téléphone portable en hébreu ?
Nayad, non, t'as raison. Nayad, c'est pour dire c'est la portabilité, mais c'est pas un téléphone. Comment on appelle ça un téléphone portatif? On dit péléphone. C'est un téléphone extraordinaire. C'est vrai. Quand ils ont sorti le péléphone, c'était le téléphone, waouh. Ouais. Maintenant, Aleph, c'est Pélé. Pélé, c'est la dimension extraordinaire, celle qui nous échappe. Elle nous échappe complètement. On ne peut pas commencer le monde avec un Aleph. Pourquoi? Là où il y a Dieu, t'es pas là. Donc du coup, tu ne peux pas construire une véritable spiritualité. Par contre, on a commencé le monde avec la lettre Bet. Bet, c'est Baït. La lettre Bet, ça s'écrit comment Bait? C'est Bet avec un dagesh. Ouais, et après? Comment on écrit Bait en entier? Bait, alors c'est Bet, Tav, je pense après. Oui, Alors il y a un Yud, oui, Bait, Tav. Ouais, ça fait Baït. Baït. Bereshit, c'est pour dire que le monde est une maison. Le monde, c'est la maison. C'est la maison dans laquelle Dieu, il n'est pas là. Il n'est pas présent, il ne rentre pas. Mais c'est la maison qui témoigne qu'il y a un Aleph qui a précédé. C'est comme ça qu'on construit notre spiritualité. C'est pour ça que Dieu, tu ne le vois pas. Les mecs, ils viennent dire oui, mais on ne voit pas Dieu, c'est pour ça, c'est pas motivant, on ne comprend pas, truc, machin, etc. Mais en vérité, la vérité, elle se trouve justement là où Dieu, il ne se mêle pas. Il t'embête pas. Il vient, il te regarde, il t'a donné une mitzvah. Maintenant, fais-la. Ouais. Maintenant, si tu l'as fait juste parce que Dieu te l'a demandé, il est à côté de toi et t'es motivé, alors c'est très difficile d'être vrai et d'être authentique. T'imagines, si Dieu vient te voir et te dit bon, fais la mitzvah et tu vas voir, ça va bien se passer.